Bonjour YouTube, bienvenue à tous. Aujourd'hui on va parler d'un truc sérieux, mais on va essayer de le faire sans trop se prendre au sérieux. Si demain je me réveille à 35% de masse grasse à nouveau, je ferais quoi? Panique? Déprime ou une vraie stratégie? Aujourd'hui, je vous montre comment je repartirai de zéro et croyez-moi, après 40 ans, on n'a plus vraiment le droit aux erreurs de débutant. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Pas de miracle, pas de magie, du concret. C'est ce que je vais partager avec vous. Mais attention, ce que je vais vous dire, c'est pas du rêve. C'est pas perdre 20 kilos en dormant ou manger des donuts et soyez sec. J'ai tellement fait ce rêve. Et vous allez voir que la clé, c'est pas juste de la motivation. C'est pas le petit boost du lundi matin, pas un nouveau programme miracle. Ça restera du vrai, du concret et surtout, ça commence dans la tête. Bon allez, prenez chips, bonbons, cacahuètes et on est parti. La toute première chose que je ferais, c'est changer complètement de mindset. Pas juste, allez, je me motive. Non, changer carrément d'état d'esprit. Parce que si tu te dis, je vais essayer, c'est déjà mort. Faut passer à, je vais le faire et point. Et surtout, faut faire de ton corps une priorité. Pas un truc que tu cases entre deux réunions, pas un projet de quand tu auras le temps. Non, ton corps, c'est ta maison. Parce qu'en vrai, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et dans ces 24 heures, ce qu'on priorise, c'est ça qu'avance. C'est un changement complet d'état d'esprit, faire de son corps la priorité. Pas temporairement, pas juste quand tu es motivé. Avant même de parler de nutrition, d'entraînement, je ferai un peu ce travail interne. Décider que mon corps mérite toute mon attention. Pas juste sur quelques semaines, pas juste pour un été. Bon, maintenant que ça serait réglé, on attaque à l'alimentation. Et l'alimentation, je vous vois venir. Faut que je mange que du blanc de poulet vapeur? Non. Je dois jeter mon chocolat? Non plus. Adieu la vie et la bonne bouffe? Non. Déjà, prendre du plaisir à manger, c'est fondamental. Si tu manges des trucs qui te dépriment, tu tiendras 2 semaines max. Donc première étape importante que je referai, c'est apprendre à cuisiner. Pas besoin de devenir un chef étoilé, juste savoir faire cuire des légumes, griller une viande, assaisonner un peu. Bon, faire du riz, je l'ai dans le sang. Et surtout, savoir ce que tu mets dans ton assiette. Parce que, petit spoiler, quand tu prépares toi-même ton repas, tu réalises très vite que 3 cuillères d'huile, ça fait pas 3 calories. Et naturellement, tu deviens plus conscient. Et compter ces calories, ça devient plus simple. Parce que oui, au début, il faudra peser, il faudra regarder les étiquettes. Ça fait un peu contrôle technique, mais c'est nécessaire. Bien souvent, quand tu cuisines pas, ou que tu manges des plats préparés, ou qu'une autre personne cuisine pour toi, ou si tu commandes sur Uber Eats ou les trucs de livraison, t'as aucune idée de ce qu'il y a vraiment dans ton assiette. Évidemment, il y a aussi cette gestion de calories. Quand on parle de diminuer son apport calorique pour perdre du poids, il faut d'abord comprendre ce qu'on consomme. Donc compter ses calories au début, ça reste un indispensable. Pas pour devenir esclave des chiffres. Bon, si t'es geek et que t'aimes bien les chiffres, ça peut aider. Mais c'est surtout pour éduquer ton œil, éduquer ses portions, comprendre ce qu'une portion normale représente. Parce que quand on n'a pas l'habitude, on sous-estime tout. Par contre, quand tu commences à cuisiner toi-même, quand tu pèses une fois tes aliments, quand tu utilises une app pour suivre tes repas, ça devient de plus en plus naturel. Au début, c'est chiant. On va pas se mentir. Mais rapidement, ça devient un réflexe. Et c'est ce réflexe qui permet d'avoir des résultats solides et durables. Mais je te promets une chose, faire ça, ça paye. Et au bout d'un moment, tu sauras estimer ton assiette à l'œil. Bon, après l'alimentation, on passe à l'entraînement. Et là, pareil, on va pas faire n'importe quoi. Pour sortir de 35% de masse grasse, je miserai pas du tout sur le cardio. Vraiment pas. Je mettrai le renforcement musculaire au centre de ma stratégie. Parce que toi-même, certainement, si tu te souviens de tes anciens régimes où tu courais et bombardais du cardio, et en plus tu avais perdu du poids, tu avais perdu, sans t'en rendre compte, du muscle, ton métabolisme ralentissait, fatigue. Résultat, tu perds du poids mais tu restes mou. Et en plus, tu risques la blessure qui te remettra dans cette spirale de reprise de poids. Donc c'est pas l'idée. La muscu en priorité, c'est ce qui permet de préserver, voire d'augmenter ta masse musculaire. Et plus tu as de muscles, plus tu vas brûler de calories au repos. J'userai 3-4 séances par semaine. Pas besoin de séances d'1 heure ou 2. Juste 20 minutes, 30 minutes, efficace, et t'as pas besoin de vivre à la salle. Juste être régulier, des squats, des tirages, horizontaux, verticaux, du développé. Faire les abdos te prend pas la tête. Le but, c'est juste de garder un corps solide, sculpter un peu et se dépenser plus naturellement. Et grâce à ça, ma progression, elle se ferait de semaine en semaine. Avec plus de poids, plus de répétitions, plus de qualité d'exécution. Et en complément, un petit peu de cardio, mais intelligemment. Du cardio en basse intensité, c'est trop la flemme de me cramer à courir. Marcher, bouger et être actif tout simplement. Je viserais au final 10 000 pas par jour sans que ça devienne une obsession. Et progressivement, si j'étais à 3 000 pas, on va dire en moyenne la première semaine, la seconde, je viserais 4 000. Et après, crescendo. Et de temps en temps, peut-être pas toutes les semaines, un petit peu de HIIT, histoire de faire travailler un peu le cœur.
ou un sport, peu importe. Enfin moi j'ai choisi le tennis, simple, basique, ça fait bien travailler mon cœur. Et ensuite le truc que personne ne veut entendre. L'entraînement et l'alimentation, si c'est pas suffisant, si le mode de vie derrière il suit pas. Pas juste bien manger et bouger, parce que si je voulais réussir, je mettrais un point d'honneur à protéger mon sommeil, bien dormir. Et en plus je travaillerais sur la gestion du stress. Si tu dors 4 heures par nuit et que tu stresses comme si tu passais un entretien d'embauche, ton corps il va te le faire payer. En ralentissant ta progression et en augmentant le risque de te blesser. Tout le régime que j'ai fait systématiquement, la blessure c'est ce qui m'a fait reprendre. Donc 7-8 heures de sommeil, un petit peu de respiration, un peu de calme dans ta journée. Quand tu as une vie de famille ou le taf, très compliqué, mais il faut apprendre à le faire. Et là, tu mets toutes les chances de ton côté. Le truc hyper important, c'est accepter que tu vas tomber. Oui, il y aura des craquages. Oui, il y aura des moments où tu seras KO. Et parfois, tu te demanderas pourquoi tu fais tout ça. C'est normal. Faire un écart, rater une séance, s'enfiler une pizza ou deux, pour moi, le samedi, ça ne détruit pas ton progrès. Ce qui compte, c'est ce que tu fais le lendemain. Tu reprends ta routine. Tu n'essaies pas de compenser, juste tu reprends ta routine. Pas de culpabilité, pas de drama. Un écart, c'est pas la fin du monde. C'est la vraie vie. T'es pas un bodybuilder qui a une diète saine. Non, tu veux juste avoir un corps sain. Et bizarrement, c'est souvent ces petits écarts assumés qui te permettent de tenir sur la durée. Alors surtout, je serai patient aussi. Je ne m'attendrai pas à des miracles en 3 semaines. Je ne me découragerai pas si la balance stagnait pendant quelques jours. Je viserai une perte progressive. 0,5-1% de mon poids corporel par semaine. Pas plus, surtout si en plus je reprends de la masse musculaire. Et au moindre plateau, je prendrai le temps d'ajuster calmement. Un petit peu plus de cardio ou un léger ajustement alimentaire, sans panique. Pas de décision précipitée. Parce que ouais, j'en ai tapé des courses les lendemains de grande bouffe. C'est pas le bon plan. Donc en résumé, si je repartais de 35% de masse grasse, surtout après 40 ans, je ne chercherais pas un raccourci. Je miserais sur le bon mindset, sur la patience, sur la régularité. Pas besoin d'être parfait. Juste suffisamment bon et suffisamment souvent. Des changements simples, mais maintenus dans le temps. Et surtout, je garderai le sourire. Parce qu'au final, ce chemin-là, c'est pas juste pour perdre du gras, c'est pour reprendre le contrôle de mon corps et de ma vie, un jour après l'autre, tranquillement. Alors si cette vidéo t'a parlé, qu'elle t'a donné un peu de motivation, si elle t'a donné un peu le sourire, pense à liker, pense à t'abonner, à partager. Ça m'aidera énormément, parce que je galère. Bon allez, on se voit la semaine prochaine. Ciao. Shalana, abonnez-vous s'il vous plaît.